Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que tu nous présentes cette machine à café à grains. Oui, c'est la nouvelle 1073-50. Elle est idéale pour toute la famille avec ses grands contenants, 20 boissons et notamment la fonction cafetière. On démarre directement avec les expressos. Super. Alors, je ne sais pas si tu remarques, mais du coup j'ai déjà placé les verres sur le chauffe-tasse. Je te laisse les tester. Ah, mais c'est un chauffe-tasse actif du coup. Tout à fait. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de préchauffer les verres et ça évite le choc thermique une fois que le café arrive dans la tasse et ça évite aussi de développer de l'amertume. Tout à fait. Donc là c'est dommage que tu sois de dos. Parce que tu vois pas une première fonctionnalité qui est quand même très sympa et pour le coup moi j'ai encore jamais vu ça sur d'autres machines à café. Ok. C'est qu'en fait les buses vont se bouger automatiquement et s'ajuster automatiquement en fonction en fait de la hauteur des tasses. D'accord, donc là par exemple tu as mis des tasses expresso, donc la buse est descendue automatiquement au-dessus des verres. Exactement. Ça c'est un bon point, ça évite de casser la créma et ça évite aussi les éclaboussures, surtout sur une jolie façade comme celle-ci. C'est ça. C'est dommage. C'est vrai que c'est un petit peu chouette. Enfin, je trouve quand même que cette fonction elle est c'est un peu gadget, mais on aime bien quand même cette précision des détails qui est quand même très offre sympathique. un maximum d'autonomie sur la machine, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour des contenants pendant que ça... Allons-y. On est les cafés qui coulent. Alors sur le dessus, tu vas déjà trouver le bac à grains, donc qui a une contenance d'environ 500 grammes. 500 grammes, ok. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir l'équivalent de 2 poches à café. Ça étouffe bien le bruit. Ouais, ça étouffe vraiment bien le bruit. Donc du coup c'est complètement opaque, donc ça protège bien aussi de la lumière en fait, ça va bien conserver votre grain. Et du coup je regardais le joint d'étanchéité en fait il se trouve à ce niveau-là. Oui c'est ça, il est déjà donc à l'intérieur du bac. Super. Par contre je vois pas le réglage broyeur, il se trouve pas du coup à ce niveau-là. Le réglage broyeur, je vais peut-être pas ouvrir pendant la préparation, j'ai peur que ça stoppe un petit peu tout. Mais je vous montrerai tout à l'heure, ça tout se passe sur ce côté-là. D'accord, très bien, ok. Et donc là, Juste on retrouve ici, le bac à eau avec une poignée pour pouvoir le sortir. C'est ça, donc facilement. le bac à eau, donc il fait 2,2 litres. C'est en cohérence avec le bac à grains, c'est plutôt pas mal. Effectivement, tu disais que c'était une machine idéale pour une utilisation familiale. Elle a en tout cas les contenants adaptés. Bah, c'est ça, en fait, c'est vrai que c'est une machine qui est de taille assez conséquente, il faut quand même le dire, c'est sûr, mais c'est tout à fait cohérent en fait avec la taille des contenants. Oui. Donc du coup, c'est vrai qu'elle s'adapte tout à fait à une grande famille. Même au niveau des réglages, on a 10 profils utilisateurs, donc sur chaque profil, on peut mettre 10 boissons, donc vraiment... Oui, c'est vraiment adapté pour les grandes familles même. C'est ça. Le café est prêt, donc je te propose... Je vais te le donner. Je veux bien que tu me le donnes, parce que c'est sûr que je vais faire des bêtises. Merci. Alors, quel café tu as mis dans la machine? Alors là, j'ai mis le Dark and Sweet de Café Luga. Donc c'est un café qu'on utilise assez régulièrement, justement pour pouvoir comparer les machines les unes par rapport aux autres. Oui. Alors c'est un café avec une torréfaction médium, donc une torréfaction plutôt conventionnelle qui plaira au plus grand nombre. Mais après les cafés Luga, c'est des cafés de spécialité qui vont avoir vraiment une richesse aromatique très développée. Le Dark and Sweet, du coup on le connaît bien, ça a des notes assez gourmandes, cacaotées, un peu de fruits à coque. Alors, en tout cas, déjà visuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une belle créma. Ça vient non seulement de la torréfaction qui est vraiment fraîche, parce que les cafés Luga, c'est vraiment une torréfaction vraiment de fraîcheur. Mais je pense qu'en plus, tu as vraiment bien réglé la machine pour avoir une si belle créma. On va y venir après, je vous parlerai un peu plus des différents réglages. Mais déjà, le premier réglage auquel vous allez avoir accès et qui va avoir un impact sur les résultats en tasse, c'est le réglage broyeur, donc qui se trouve ici. Donc en fait, c'est vrai que d'habitude, il est dans le bac à grains pour beaucoup de machines. Il y a combien de réglages du coup? Alors là, on est sur 5 réglages. Donc c'est quand même... C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est quand même plutôt bien. En tout cas, pour avoir un résultat comme ceci, tu as mis sur quel réglage? Alors là, j'ai mis sur l'avant-dernier en termes l'avant-dernier plus fin. Ok. Donc plutôt fin. Sur ce type de café. C'est adapté effectivement à ce type de torréfaction de mettre plutôt fin. Si vous mettez une torréfaction un peu plus foncée, type torréfaction italienne, comme on peut avoir par exemple avec le Perleo Espresso, il faudrait augmenter la taille de la mouture un peu plus. Exactement. Et bon, j'en profite aussi pour vous dire en fait que le groupe de percolation se trouve ici. Il est extractible. Donc vous pouvez en fait le retirer. Nous, ce qu'on vous conseille en fait, c'est de le retirer environ une fois par semaine et de le passer sous l'eau tiède. Oui. C'est vraiment important, ça va permettre de retirer le marc de café qui se dépose à chaque cycle, mais aussi les huiles déposées par le café. Et ça évite d'altérer le goût en tasse, d'avoir un goût rance. Si jamais vous retrouvez ce goût-là, c'est peut-être parce que votre unité de percolation n'est pas suffisamment nettoyée. Exactement. Et on a aussi la trappe à moulu qui se trouve ici. On a une trappe à moulu, une ou deux doses? Une dose. Une dose, d'accord. Donc c'est pour dépanner quand vous voulez par exemple vous faire un décaféiné. Donc vous mettez une dose de moulu ici.
Et vous pouvez faire donc, du coup un café par exemple décaféiné ou changer de type de café ponctuellement du coup. Super. Et c'est aussi ici que vous pouvez mettre une pastille c'est nettoyante. marrant, effectivement, j'avais pas vu l'accessoire. On a l'habitude de la petite trappe qui est directement intégrée, mais là c'est bien parce que ça permet de faire cuillère doseuse au final. Exactement, donc c'est pas plus mal. Donc voilà pour cette partie-là de la machine qui est quand même importante. On termine sur les contenants avant de passer au lacté. Moi je finis le café parce que tu as vraiment très bien réglé, c'est excellent, on retrouve tous les arômes. Alors on retrouve une petite attaque un peu plus vive, mais ça c'est typique des cafés Luga. C'est vraiment très bon. Hein, bon, je suis contente que ça te plaise. C'est vrai que les machines à café 1000, ce qu'on aime bien, c'est quand même que les résultats sont d'une précision qui sont vraiment agréables. Oui. Vraiment, on a un bon résultat café qui est maîtrisé. Vous allez pouvoir régler de manière vraiment très fine en fonction de vos goûts. Je vous montre ça juste après, mais c'est vraiment l'avantage de ces machines-là. On peut personnaliser un maximum les boissons, ça c'est chouette. Exactement. Alors, tu nous parlais du bac à vent. Alors, le bac à vent. Alors déjà, il a quand même une grande capacité niveau eau. On peut mettre, il y a quand même une grande quantité d'eau qui est possible de mettre. Et aussi, on a le bac à marc où on peut mettre 16 galettes. Alors ça c'est pas mal parce que c'est généralement le facteur limitant, je le dis régulièrement mais c'est vrai que le bac à marc ça peut être le facteur limitant d'une machine à café là où on peut avoir le moins de capacité. 16 galettes du coup c'est vraiment en cohérence avec les bacs, les différents contenants donc ça c'est vraiment intéressant. Une fois de plus, 1000 montre qu'en fait c'est cette machine est vraiment pour toute la famille. Eau dont tu nous parlais là c'est pour les eaux usées. Tout à fait, donc tu fais bien de le préciser. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous allumez et que vous éteignez votre machine, il y a un rinçage qui se fait de manière automatique. Donc déjà, si jamais vous ne mettez pas de tasse dessous pour récupérer cette eau, forcément ça peut aller dans le bac à eau usée. Mais il y a aussi, même si vous mettez une tasse, ne vous inquiétez pas si vous retrouvez quand même de l'eau dans ce bac à eau. C'est en fait qu'il y a un rinçage en fait, qui se fait en interne, donc c'est une purge des tuyaux internes et c'est très important parce que ça va vraiment permettre de nettoyer votre machine, de la préchauffer aussi pour l'allumage. Et donc pour la durabilité de la machine, c'est primordial. Et un petit conseil, ne gâchez pas l'eau de rinçage, vous pouvez la mettre directement dans vos plantes, elles vont adorer, je vous assure. Donc c'est pas du gaspillage. Petites astuces de Morgane. Alors je vois en tout cas qu'il y a un bac à lait juste là, donc j'imagine bien que tu vas nous faire des petites boissons lactées. Oui, et puis cette fois je me suis dit, pourquoi pas innover, pourquoi pas se rajouter un petit peu de gourmandise, on le mérite bien. On change un peu les habitudes, j'aime bien. Voilà. Donc là tu nous rajoutes un trait de sirop. Voilà, c'est ça. Un sirop à quoi ? Je tente un petit effet, on va voir ce que ça donne. Alors là, je suis partie sur un sirop de caramel parce que ça se marie super bien avec le latte macchiato. Complètement. Donc, je veux voir ce que ça donne. C'est vrai que les notes gourmandes comme ça, les notes gourmandes, ça se marie très bien avec la sucrosité du lait et avec une petite amertume du café. On conseille pour les boissons lactées d'utiliser une torréfaction peut-être un peu plus poussée, type torréfaction italienne. Mais avec le dark and sweet, on sait très bien que ça se marie également. Donc là, cette mignonnette du coup de sirop, on la retrouve également dans un trio, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est un trio de sirop monin, donc c'est quand même plutôt bien parce que ça permet de varier. Donc en fait, là, tu as noisette, caramel et cookies, donc c'est des goûts super gourmands. Oui. Et ça permet en fait de varier encore plus en fait vos boissons. Donc là, on a déjà 20 boissons. On a de quoi faire, mais là en plus ça va permettre de rajouter Ça rajoute une petite touche de gourmandise. Et en plus de ça, on vous conseille vraiment d'utiliser des sirops si vous souhaitez rajouter un arôme à votre boisson lactée. Et on vous déconseille fortement l'utilisation de café aromatisé, tout simplement parce que c'est caramélisé un petit peu et ça risque vraiment d'endommager le broyeur. Merci, je ne retrouvais plus mon mot. Ça arrive. Donc oui, c'est vrai que le sirop, c'est un petit peu mieux pour... en plus, ça va bien se mélanger, donc ça va se donner un super goût. Donc là, tu vois, en fait, on a la carafe qui a une contenance de 700 ml. C'est plutôt pas mal. On peut la conserver au frigo ? On peut la conserver au frigo, on peut détacher. Et en plus, elle est en verre, donc c'est assez qualitatif, j'aime bien. Ouais, c'est vraiment sympa. Le système lait est plutôt silencieux quand même. Ah, on entend la différence entre le lait chaud et la mousse. Exactement. En fait, il y a d'abord eu le lait, puis la mousse. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans les paramètres, là, j'ai tout réglé sur mon profil pour avoir les boissons que je souhaite. J'ai pu régler la quantité de lait, puis la quantité de mousse, puis la quantité de café. Ah oui, donc tu peux vraiment différencier les 3 strates qu'on va retrouver dans la boisson. Exactement. Ça, c'est chouette. Et du coup… Ça, c'est assez précis aussi comme réglage. Souvent, c'est la quantité totale en tasse, mais c'est pas forcément niveau par niveau. Et on a quoi d'autre comme réglage sur cette machine ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore fait le tour des personnalisations possibles, que ce soit du coup sur le café ou les boissons lactées. Déjà, vous pouvez régler l'intensité sur 7 niveaux.
7 niveaux, Donc, c'est 7 vraiment niveaux. pas mal. Alors l'intensité, c'est quoi la différence par rapport au réglage broyeur? Alors en fait, le réglage broyeur, ça va avoir un impact sur la finesse de la mouture. Est-ce que la mouture va être plus ou moins épaisse? Alors que le réglage de l'intensité, ça va jouer sur la quantité de grains qui est broyé. Donc ça va. Donc là, c'est la finesse, c'est l'intensité, c'est le grammage finalement. C'est ça, Ok, exactement. très bien. Donc là, 7 niveaux d'intensité, c'est quand même. C'est plutôt pas mal pour personnaliser les boissons. Pour personnaliser, avoir vraiment un résultat. Puis même en fonction des boissons, parce que là, par exemple, pour les latte macchiato, j'ai mis une intensité un petit peu plus basse que pour l'expresso. Très bien. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Oui, ça s'adapte à tous les goûts, ça c'est vraiment chouette. On a quoi d'autre comme réglage du coup? On peut régler la température sur 4 niveaux. Sur 4 niveaux, ça c'est intéressant. Et c'est sur la machine dans sa totalité ou c'est boisson par boisson? C'est boisson par boisson. Ça c'est encore mieux du coup. Ça c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que souvent c'est sur la machine au total, donc ça c'est vraiment bien. Et on peut aussi régler la pré-infusion. Ça c'est chouette aussi. Alors rappelle-nous à quoi sert la pré-infusion. Alors en fait, la pré-infusion, ça va être en fait un jet d'eau qui va être mis sur le café, ça va être pour le pré-humidifier, en fait pour qu'il gonfle et qu'il développe un maximum d'arômes. Donc c'est bien en fonction du résultat que vous souhaitez. Oui. Mais c'est bien parce que ça veut dire que voilà, en fonction du café qu'on utilise, on peut personnaliser un maximum. Typiquement, si on utilise un café d'une torréfaction plutôt italienne, mais qu'on n'a pas envie de faire ressortir trop d'amertume, on peut du coup réduire la pré-infusion, mais on peut aussi réduire la température. Ça permettra de trouver un équilibre adapté en fonction de ce que vous recherchez en résultat en tasse. C'est ça. C'est vraiment chouette. En fait, il y a un éventail quand même assez large de possibilités avec cette machine, avec les différents réglages, les différentes boissons. Il y a quand même de quoi faire. En plus aussi au niveau des boissons, comme je l'avais dit en introduction, il y a la fonction cafetière où là la machine elle va réaliser jusqu'à 8 cafés d'affilée. Ok, donc il suffit de mettre une cafetière en dessous ou c'est vraiment tasse par tasse? Non, en fait, tu peux mettre une cafetière en dessous et elle va enchaîner. Ça, c'est pas mal, par exemple, pour les réunions familiales. C'est idéal. C'est idéal pour les réunions familiales. Et c'est vrai que cette machine s'adapte tout à fait à toute la famille parce qu'il y a une diversité de boissons qui est assez grande. Et par exemple, pour le thé, tu vas même avoir en fait la bonne température d'eau adaptée au thé. Et tu peux régler pour qu'un timer se lance pour te dire en fait la durée optimale en fonction du type de thé. D'accord, donc on peut indiquer le thé qu'on utilise et ensuite il nous indique la durée d'infusion. C'est ça. Ça c'est pas mal, ça remplace aussi une bouilloire pour le coup, c'est chouette. De manière très efficace. Et j'ai une petite question parce que du coup on a la carafe, est-ce qu'elle permet aussi de faire juste mousse de lait ou lait chaud par exemple si on a envie de faire un chocolat? On peut faire juste une mousse de lait et du coup ça c'est très bien parce que tu as juste à rajouter ton chocolat en poudre et tu peux avoir un chocolat. D'accord, ça c'est bien quand même parce que du coup vraiment on peut satisfaire les envies de tout le monde dans la famille. C'est ça. Alors en tout cas ce que je peux voir c'est que les strates là sont très bien différenciées. C'est vraiment un joli résultat en tasse. Ouais. On peut voir du coup le lait chaud sur la partie inférieure, le café qui s'est positionné au milieu et du coup une jolie mousse sur le dessus. Alors on a quelques grosses bulles mais c'est pas hyper dérangeant. Ça va, la texture de la mousse est quand même très agréable. Et ça passe le test ultime de là au moins on sait qu'il n'y a pas de la cuillère, donc c'est parfait. C'est parfait. Puis là tu vois on sent bien le goût du caramel aussi, c'est très gourmand. Très bon. Eh bien tu vas me faire cette recette à chaque vidéo. Allez, c'est parti. Alors je te laisse innover comme tu en as envie, mais en tout cas c'est vraiment excellent. Je vous le conseille si vous avez envie de rajouter un petit peu de sucre dans votre boisson et ce petit goût de caramel. On va voir la boisson dans sa totalité. Ouais, mais vraiment, je pense pas que tu seras déçu. Ah, c'est excellent. Ouais, vraiment délicieux. Très bon. Vraiment délicieux. Sur les boissons lactées, le système, il est efficace. Je suis assez satisfaite. La température est vraiment adaptée. Alors, pour les personnes, justement, on a souvent parfois des retours sur ma boisson lactée, elle est un peu tiède. Là, elle est vraiment à la température idéale. C'est tout à fait adapté. Mais elle ne brûle pas non plus, donc c'est vraiment... Oui, complètement. J'ai pu la boire directement. On vous conseille aussi l'utilisation de verres double paroi pour conserver la chaleur de votre boisson. C'est vraiment très bon. Puis en plus, on peut bien voir les différentes couches. Donc là, on voit bien le lait, le café, la mousse, donc le latte macchiato par excellence. Et je ne l'ai pas précisé aussi, parce que là, je parle du latte macchiato, mais cette machine, elle propose aussi le vrai cappuccino. Ah, mais rappelle-nous ce qu'est la vraie recette du cappuccino, mais je suis très contente. Je sais que ça te plaît. Très souvent, en fait, sur les machines à café à grains, on vous propose des cappuccinos, mais qui ne sont en fait que des petits latte macchiato. En fait, c'est juste la taille qui varie. Alors que la vraie recette du cappuccino, c'est en fait le café en premier, et ensuite le lait, ce qui va faire que ça va se mélanger, donc ça ne va pas vous faire des strates, mais du coup le lait et le café vont se mélanger, donc c'est un goût complètement différent aussi en tasse, et la mousse aussi par-dessus. Donc, et elle fait aussi le petit latte macchiato sans aucun souci. Très bien. Donc ça aussi, je sais que c'est une option que généralement qui est appréciée,
Donc ça a le mérite d'être précisé quand même. Complètement, tout à fait. Là, tu as utilisé un lait de vache, mais on peut aussi utiliser des laits végétaux sur cette machine. Tout à fait. Donc là, c'est sûr, pour avoir un résultat de mousse comme celui-ci, lait de vache entier, bien frais, qui sort du frigo, environ 3-4 degrés. Donc là, vous aurez un résultat de mousse optimal. Mais évidemment, vous pouvez toujours tester des laits végétaux, donc du coup, avec le plus de protéines possible, par exemple soja ou avoine. Comme ça, c'est ça qui va vous permettre d'avoir un maximum de mousse. Bien entendu, ce ne sera pas exactement pareil, mais ça fait quand même un très bon résultat. Ça fait un très très beau résultat et il y a suffisamment de protéines pour que ça soit une mousse persistante quand même. Donc, exactement. Ça, c'est chouette. On peut finir juste sur l'entretien de cette machine. Complètement. Donc, j'ai pas vu de cartouche filtrante dans le bac à eau. Alors, c'est vrai que sur les machines à café 1000, il n'y a pas forcément de cartouche filtrante qu'on peut mettre directement. Du coup, on vous conseille vraiment d'utiliser de l'eau déjà filtrée. Oui, c'est très important. Effectivement, soit vous utilisez une cartouche filtrante ou sinon il existe des éponges filtrantes qu'on peut mettre directement dans le bac à eau ou de l'eau en bouteille. La Monroucou sera la plus adaptée pour exacerber les arômes de votre café. C'est ça, le monde de nature est possible. Et on n'a pas parlé du coup, on a parlé de l'entretien de... Voilà, du groupe de percolation. Le détartrage, j'imagine qu'il y a un cycle qui est préenregistré dans la machine. C'est ça, donc vous pouvez soit le déclencher vous-même, soit attendre que la machine vous le demande. Mais c'est vrai que même si vous utilisez de l'eau filtrée, ça va quand même nécessiter des détartrages environ tous les 2 mois. Oui, et si vous remarquez par exemple que votre machine monte moins en température, enfin que vos extractions sont un petit peu moins chaudes, ça vient potentiellement d'un manque de détartrage de votre groupe de chauffe, donc le thermobloc. Il faut procéder à un détartrage et normalement tout rentre dans l'ordre. Et dernière précision de taille aussi que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est une machine qu'on peut connecter aussi. Ok. Donc c'est une machine qui se connecte, vous allez avoir l'application sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous pourrez lancer à distance des boissons, les paramétrer. Donc c'est vrai, l'interface, elle n'est pas forcément la plus moderne qu'on ait vue. Alors c'est ce que j'allais dire. J'aime beaucoup cette machine. On est sur un esthétisme qui est très sympa, qui est vraiment... On sent vraiment que c'est des matériaux de qualité. Oui, c'est de la qualité, oui. Mais par contre, un tout petit bémol quand même sur l'écran qui est un peu petit, c'est vrai. Il est petit, il est tactile, donc ça c'est très bien. Mais par contre, j'aurais aimé un peu plus de couleurs, un peu plus d'images, etc. plutôt que des pictos comme on a là. C'est vrai que s'il y a quelque chose à noter sur cette machine, c'est ça. C'est l'interface qui n'est pas forcément la plus technologique qui soit. Après, elle reste très simple d'utilisation et j'ai envie de dire que c'est le plus important. Oui. Et en plus, vous avez cette possibilité de connecter votre machine et donc du coup d'avoir une interface beaucoup plus sympa, beaucoup plus large directement sur votre téléphone. Ok. Donc, il y a des solutions. C'est quand même une très bonne machine qui fait un très bon résultat café avec vraiment des très grands contenants. Donc, c'est des particularités qu'on apprécie. Effectivement, le plus important, c'est qu'elle reste intuitive et le résultat en tasse est là. Donc, bon, c'est le principal, j'ai envie de dire, pour une machine à café. C'est ce qu'on attend. Et dernière note aussi pour l'entretien. Du coup, là, je viens de faire des boissons lactées. Donc, bien entendu, juste après avoir fini toutes vos boissons lactées, il faut absolument lancer le cycle de rinçage. Ça vous le propose d'ailleurs. C'est aussi préenregistré dans le menu, du coup. Tout à fait. Super. Donc, c'est un rinçage. Il suffit de mettre le tuyau juste ici et ça va le rincer. Donc, c'est super simple et c'est très important. Tout en autonomie, c'est génial. Est-ce qu'on a fait le tour sur cette machine qui est quand même très très complète? Oui. On a eu pas mal de choses à dire. Il y a eu pas mal de choses à dire, je pense qu'on a fait le tour. Ok, super. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir présenté cette machine à café grain 1000 CM 7350. Voilà, j'avais oublié la référence, merci. Qui est idéale pour une utilisation familiale, notamment grâce à ses 20 boissons, sa fonction cafetière et tous ses résultats en tasse qui sont parfaitement maîtrisée. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos dès qu'elles sortent par là. Et pour voir tous les tests sur nos Expresso Warriors, c'est juste ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et on va vous dire à bientôt. Bon café!